Avis aux parents africains. Chers parents, vous savez, la mort n'est pas que pour les personnes âgées. N'attendez pas que votre enfant meure sans savoir ce qu'il a traversé pour après étaler les longs regrets. En fait, on est dans une génération où les jeunes ont plus de luttes que vous en avez eu à votre époque. De nos jours, le péché est beaucoup plus facile qu'avant. Pour faire des conneries, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Avant même pour avoir fouiller, tu es obligé d'aller dans les fumoirs d'abord. Et maintenant, même là, à la boutique, tu peux faire ta propre... on dit quoi? Audi, couche ou bien les trucs qu'ils mettent dans Sprite là. Avant, pour coordonner des plans, il faut aller chez elle, tu vas taper d'abord, mais tu vas demander à sa tante un peu, est-ce que Patricia est là le soir? Tu as passé. Maintenant là, message. Je lui envoie un message, elle sort derrière là-bas, vous vous croisez là-bas, vous faites ce que vous avez envie de faire. Ça va vite. Donc vous auriez peut-être fait pire si vous étiez de cette génération. Soyez plus compréhensifs. Ayez le cœur de Dieu. Ne jugez pas vos enfants. Ne condamnez pas vos enfants. Leur malédiction ne doit pas passer par vous. Soyez plus souple. Parce que à force d'être dur, comme dans l'armée, vous allez créer des enfants rebelles. À coup sûr. Parce que les enfants qui font le plus de bêtises, c'est les enfants qui ont les parents hyper rigoureux. On voit. Les parents du là, c'est eux, leurs enfants même ont fini et fait des trucs même dans leur dos. Pourquoi garder rancune contre le fruit de ses entrailles? Pourquoi vouloir voir son enfant se casser la figure? Tout ça pour qu'on dise, oui, tu lui avais parlé, il n'a pas voulu t'écouter. Bon, c'est quelle gloire. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Ce verset-là, à la base, c'est une bénédiction. Mais c'est devenu aujourd'hui un chantage parental. Oui, parce que d'autres s'en servent pour imposer toutes sortes de choses malsaines à leurs enfants. Parce qu'ils savent que personne ne veut mourir vite. Donc s'il dit, comme la Bible dit, faut honorer ton père et ta mère, tout ce que j'ai fait là, faut... Donc les enfants ont peur, ils sont obligés d'accepter tout. Vous voyez, c'est vraiment dommage. Mais pour l'équilibre, il est aussi écrit. Dans Colossiens 3, verset 21, il est écrit, Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils se découragent. Autant les enfants doivent tout honneur à des parents qui se sont sacrifiés pour eux, qui les ont éduqués, autant les parents aussi doivent aimer leurs enfants, qui ont souvent fait leur fierté, qui ont très souvent été de bons enfants aussi. Parce que les parents ont besoin de l'honneur des enfants. Les enfants ont aussi besoin de l'amour des parents. Mais aujourd'hui, c'est vraiment dommage. On est étonné de voir des parents reproduire les mêmes fautes que leurs enfants. Les mêmes choses qu'ils reprochent à leurs enfants. Ils font pareil. Il me boude. Donc je le boude aussi. Il me parle pas. Je ne lui parle pas aussi. Des parents qui rendent le mal par le mal à leurs propres enfants. Si ton enfant t'a fait quelque chose, toi aussi tu lui rends ce qu'il t'a fait. Alors qu'ils sont censés agir comme des grands avec plus de sagesse et de maturité. Parce que si tu te plains de l'aboiement du chien, c'est pas pour aller aboyer comme lui. Beaucoup vont certainement se reconnaître dans les paroles de K.S. Bloom, dans la situation de K.S. Bloom, et beaucoup vont vouloir partager la vidéo dans les groupes de famille, mais malheureusement, c'est très bien ce qui pourrait se passer si jamais on osait partager une telle vidéo dans le groupe de famille. Ce serait accuser directement ou indirectement les parents, les cousins, les tantes et tout, mais c'est réel. Je parle de mon cas. Je suis la dernière née d'une famille et mon père a commis les mêmes erreurs que citait K.S. Bloom dans sa vidéo, à l'exception d'avec moi. Donc, avec mes grandes soeurs, mon père était le père super sévère, super méchant, qui frappait beaucoup, qui punissait beaucoup et tout et tout. Mais malheureusement, le résultat qu'il a obtenu de ces enfants-là, c'était vraiment n'importe quoi. Arrivé sur moi, mon père, je ne sais pas pourquoi il a changé de stratégie. Je ne sais pas si c'était parce qu'il était fatigué. Mon père a été comme mon ami et tout. Jusqu'aujourd'hui, les gens qui me connaissent savent que mon père, c'est mon héros. Et que c'était mon meilleur ami et tout. Et j'avoue que tellement j'avais envie de lui plaire, tellement il me faisait confiance, j'avais envie de lui plaire, que je m'abstenais de faire certaines bêtises. Et dès qu'il est décédé, c'est là où tout a chamboulé dans ma vie. C'est là que j'ai commencé à aligner les bêtises n'importe comment. Aujourd'hui, c'est vrai, je m'en mords les doigts parce que je me suis dit, ok, on va se rattraper. Mais c'était pas parce que j'avais peur quand il était là. C'était surtout parce que je voulais le rendre fier. Et après lui, je n'ai pas eu beaucoup de choix, en fait, vous voyez un peu. C'est vrai que l'éducation que nos parents nous donnent, le fait qu'ils soient sévères et stricts avec nous parfois, quand on est dehors comme ça, on ressent le côté positif de ça. Mais
nous qui devenons des parents aujourd'hui, peut-être que nous devrions essayer de faire mieux que ce que nos parents ont fait, de sorte que nos enfants ne ressentent pas parfois le manque. Genre, tellement tes parents ont été des instructeurs ils ont un peu raté le côté parent, le côté affectif et tout. Mais je vois aussi que notre génération, nous, nouveaux parents, nous voulons abuser tellement que aujourd'hui nos enfants veulent déjà se comporter comme les enfants qu'on voit à la télé. Donc, prenons un peu de ce que nos parents ont fait, modernisons, mais sans trop en faire, je pense. Après, chaque parent a sa technique pour éduquer son enfant. Il n'y a pas de méthode sûre que tu sais que non, si j'utilise cette méthode, ça va marcher. Après, demandons à Dieu sa grâce et sa miséricorde parce qu'en fin de compte, c'est lui qui a le dernier mot. Parfois, tu vas croire que tu es en train de donner la meilleure éducation à ton enfant alors que tu es plutôt en train de détruire la vie de ton enfant en fait. Donc, on ne sait jamais.